Bonjour à vous tous. Je ne parle de Wolof, mais on m'a signalé qu'il y a 17 nationalités ici. Donc, je vais parler français pour nos amis des pays africains qui sont là. Merci pour l'introduction. Je voudrais d'abord commencer par remercier M. le directeur, mon frère, pour le travail qu'il est en train de faire, pas seulement ici à Espoir, mais dans le pays, pour son engagement pour la jeunesse de son pays. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît, comme ça tout le monde vous applaudit avec les équipes. Et remercier aussi le docteur et les docteurs qui sont là pour votre contribution pour l'avenir de notre pays, parce que vous êtes en train de semer la connaissance à nos futurs leaders, nos futurs ministres, nos futurs DG, nos futurs entrepreneurs. Vous êtes l'avenir de ce continent. Et vous êtes l'avenir de ce pays. Avec tout ce qu'on a comme problème, on dépend de vous pour pouvoir nous aider à relever le défi. Vous êtes dans cet établissement scolaire pour apprendre, pour prendre tout ce que vous avez besoin pour faire face à ces challenges qu'on a dans ce continent qui est très riche, avec une très belle histoire, une culture. Vous faites partie d'un continent très riche. Mais comme vous le savez vous tous, jusqu'à présent, c'est un continent qui a beaucoup de défis. Et ces défis-là ne sont pas arrivés, ces défis sont là depuis même avant notre naissance. Il faudra un peu revisiter notre histoire pour comprendre là où on est. Avant l'indépendance, on a eu des jeunes comme vous qui ont eu la chance de faire les études ici et aller à l'extérieur. Parce qu'en ce temps, il n'y avait pas beaucoup d'universités comme aujourd'hui. Parce que vous avez une chance parce que votre directeur, il est jeune comme vous, vous avez ma soeur, le docteur qui est là, les gens qui sont des Sénégalais ou des Africains comme vous. Mais nos pères fondateurs, qui étaient jeunes comme vous, le professeur, c'était des étrangers, des Touba. Les écoles, comme l'Université Cheikh Anta Diop et les autres, étaient dirigées par les colons qui étaient là, qui ont tout fait pour nous rendre extrêmement complexés de nous-mêmes. Ce syndrome qu'on a aujourd'hui, c'est venu depuis avant même l'indépendance. On a laissé nos langues arrêter de produire ce que nous mangeons et on mange comme eux. Et je me rappelle mon père qui me disait, moi, lui, il est allé au lycée à Saint-Louis, il était à Kaolack. Mais pour aller au lycée, il faut Saint-Louis ou Gorée ou Dakar ou bien Rufisque. Si tu ne fais pas partie de ces 4 communes, tu n'as pas de nationalité, même on vous appelle les autochtones. Vous êtes là, mais vous n'existez pas. Donc on prend dans chaque localité, les meilleurs, on les amène dans les lycées français. Si vous avez le bac, on te donne bourse, on t'envoie en France pour te préparer, pour représenter la France ici, par le Sénégal, de l'Afrique. Et ces pères fondateurs, beaucoup d'entre eux, sont allés, après ils ont jeté les captains, les grands boubous, comme mon frère, comment il est élégant, etc. Ils sont devenus des blancs, des noirs, mais des blancs à l'intérieur. Parce qu'ils veulent assimiler. Ils veulent prendre la culture de quelqu'un d'autre. Ils veulent ressembler aux Français. Même pour être qualifié d'intelligence, il faut que tu parles un très bon français au retour, quoi. Jusqu'à présent, nos politiciens, c'est ça le problème qu'on a en Afrique. Tu parles Wolof,
si tu ne parles pas le français, tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas de position dans nos gouvernements. Tu ne peux pas diriger parce que tu ne parles pas en bon français. Et vous regardez même aujourd'hui nos anciens présidents qui ont servi nos pays. C'est très bon. Tu es président d'un pays comme le Sénégal, tu fais 20 ans ici ou 15 ans. Le pays t'a tout donné, tous les honneurs. Mais après la présidence, ils vont encore aller en France. Travailler pour la francophonie. C'est-à-dire qu'ils font le tour du monde pour convaincre les gens pourquoi on doit parler français. Est-ce qu'ils ne comprennent pas? C'est-à-dire, nous sommes présidents. Imaginez, l'ancien président Hollande, il va déménager aux États-Unis ou en Angleterre. Il travaille pour le Commonwealth pour faire le tour du monde. C'est-à-dire, il lui paye pour travailler pour eux, quoi. Pour dire aux gens, vous devez parler anglais parce que c'est mieux que français. Et même donner des bourses aux gens pour que, oui, beaucoup plus d'Africains doivent parler anglais. Hollande ne va pas le faire. Macron ne va pas le faire. Les anciens présidents comme Obama, comme Jimmy Carter, comme Bill Clinton, imaginez, ils vont en France faire le tour du monde là, pour promouvoir la langue française. C'est une complexe, nous saurons. C'est-à-dire, on est tellement. On est tellement loin de la réalité de qui nous sommes. On ne peut pas développer nos pays comme ça. Mais parmi ces pères fondateurs, il y a certains qui ont décidé, après les études, bon, on va faire quelque chose, on va retourner au pays, mais on ne peut pas regarder nos pays comme ça. On va s'organiser comme vous êtes en train de faire. Dans les quartiers, dans les communautés, les villes, dans les villages, pour travailler entre eux, pour d'abord libérer l'Afrique de la colonisation politique. D'abord. Parce qu'à ce temps, il n'y avait que des professeurs étaient des blancs. Les gouverneurs c'était des blancs. Les préfets c'était des blancs. Donc, même nous, quand on était encore plus petits, à l'école élémentaire, on avait ce qu'on appelle le garrot. Garrot pour travailler au Hamoud. Les gens venaient Yakou, Mbam, ou le Bey, etc. Mbam, les grands devs. Dès que tu es école de colon. Si tu parles un français, on doit parler français, mais si tu parles Wolof, on te met le garrot. Symbole. Comme ça, tous les autres élèves là, ils te regardent comme toi là. Tu es comme Manamie ou quoi. Tu n'es pas intelligent parce que tu ne sais pas parler un bon français. Ça, c'est le déracinement pur dur. Et petit à petit, tous nos enfants, ils commencent à parler français. Ils veulent être français, ils veulent assimiler comme un français. Et jamais tu vas être un français parce que maintenant, ils ont reçu à nous amener l'indépendance. Et depuis l'indépendance, de 1960 jusqu'à maintenant, nous ne pas de on a des pays comme nous, comme la Corée du Sud. Et même encore pire, il y a des pays entre-temps qui ont été bombardés. Comme le Japon. Il y a des pays qui ont eu des génocides. Comme à côté ici au Rwanda. Et comparer ces pays à nos pays ici en Afrique de l'Ouest. Pourquoi ces pays qui n'ont pas de ressources naturelles sont là où ils sont aujourd'hui et que nous avons tout ce qu'on a besoin et jusqu'à présent, on tarde à développer nos pays. On tarde à... On ne peut même pas garantir le minimum pour notre population. Et c'est quoi le minimum? La santé, l'éducation, la nourriture, l'agriculture, nos infrastructures, tout ce qui est en train d'être fait dans ce pays, dans nos pays, est fait par quelqu'un d'autre. Et pour ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez pas de responsabilité par rapport à ça. Vous n'êtes pas seulement à l'école pour chercher des diplômes et trouver du travail et pouvoir gérer votre famille et dire que c'est la fin de la vie. Tout ça c'est bon.
Mais on dit en anglais que if your dreams are just to have a job, take care of your family, and build a house and a car, then you have no ambition. Donc on n'a pas assez d'ambition. Because your ambition should be so big that it will surpass, go after your life. Votre ambition doit aller au-delà de ça. Vous devez vous poser les questions. Quelle va être ma place dans ce pays? Quel rôle je vais jouer dans ce pays? Et cette place, personne ne va vous donner ça. Vous devez identifier ce que vous voulez faire. Et vous allez directement à la recherche de la connaissance d'abord. Parce que vous savez, vous dites que tu es. Travaillez chaque jour pour apprendre, vous préparer. C'est comme un bridge. Il faut un entraînement. Et après la connaissance, qu'est-ce qui se passe? Parce que beaucoup ont des diplômes, beaucoup de diplômes même. Parce qu'on a beaucoup de diplômes dans ce pays. On a beaucoup d'hommes d'État dans ce pays. On a beaucoup d'intellectuels. Mais on tend à se développer. Donc, de ça, on peut comprendre que la réussite, ce n'est pas seulement les diplômes. Donc, les diplômes sont importants. Il faut rester ici à l'école, il faut apprendre. Mais il faut le job. Il faut l'action. Il faut passer à l'action. Et même quand vous êtes à l'université, vous pouvez commencer à passer à l'action. Vous ne devez pas attendre d'avoir vos diplômes pour entreprendre. Parce que vous êtes à l'université, vous ne pouvez pas travailler. Parce que dans les autres universités à l'international, l'étudiant aux États-Unis, dans les autres pays, quand ils ont un peu d'espace, ils vont au travail. Man, je suis apprenti maçon. Dakar, je suis lycée Blaise Diagne, je suis en même temps, je suis ici. Quand j'étais élève au lycée Blaise Diagne, qu'est-ce que je faisais? Chaque moment que j'avais, moi j'allais être. Je travaillais en tant qu'apprenti maçon. Parce que vous, en tant que jeune, vous ne devez pas avoir le temps de faire du attaya quoi. Vous ne devez pas avoir le temps d'aller à la plage là pour faire des yandou. Non mais comment il y a un temps de noble. Parce que beaucoup d'entre nous, quand on vient à la maison, on dépend à maman ou papa de nous donner à manger. Et là où vous êtes, où vous avez la force de la vie, c'est là où vous devez vous battre à prendre votre place. Personne ne vous doit rien du tout. Parce qu'après 18 ans, personne ne vous doit zéro, rien du tout. Ce n'est pas les parents parce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. C'est le contraire, vous devez quelque chose aux parents. Donc ne faites pas partie de ces jeunes qui attendent, ou bien après le diplôme, ils pensent que l'État ou bien la population leur doit quelque chose. Non, nobody owe you nothing. C'est la vie là, si vous voulez réussir, il faut se battre. Et le combat c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Même pour pouvoir participer sur ce qui va se faire dans ce pays, il faut que vous battez ici d'abord à l'école. Pour réussir à avoir les notes qu'il faut. Et au-delà de ça, quand vous sortez d'ici, il y a extrêmement de choses à faire. J'ai rencontré un jeune étudiant l'autre jour qui vend des cafés tout bas à côté. Il me dit, bon, quand j'ai commencé, les jeunes, ils rigolaient. Et maintenant, je paye mes études, je paye mon appartement, ma chambre ici, et j'envoie même de l'argent au village. Chaque mois, je fais plus de 300 000 francs café tout bas. Il n'y a pas de café, non? Nous avons un café parce qu'il y a gagné café. Ça aussi, c'est un problème pour nous. Aux États-Unis, les jeunes qui sont au lycée, ils vont au McDonald's nettoyer les tables. C'est ce que je faisais moi. Parce que les goumous d'avenir, devoir d'avenir, ils devront nous créer des d'avenir. Vous ne pouvez pas être dans une position de faiblesse. Quand vous faites ça, tu es faible. Il faut faire ça. Même pour nettoyer les roues, il faut le faire. Parce qu'il y a tellement de choses à faire ici. Attaya, juste Attaya. Chaque jour on voit Attaya. Combien de jeunes d'entre vous ici peuvent être demain, aujourd'hui, tout de suite, vous faire tellement d'argent? Dans votre terrasse là, vous pouvez faire juste un champ de nana.
nana, avec mon campagne. Ou bien si vous ne voulez pas le faire, travaillez avec un agriculteur comme chez nous à Jefferson pour dire écoute, chaque semaine amène-moi le nana où je vais venir le prendre, je vais le mettre dans toutes les boutiques à côté ici. Tu déposes, on te donne l'argent à la fin du mois. C'est de l'argent. Vous tous vous achetez des matériels, des bics et tout ça là. Qui d'entre vous est en train de donner ça ou vendre ça aux étudiants? Personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut aller au-delà à la recherche du travail. Je disais dans un de mes livres que the best way to find a job is to create it yourself. La meilleure façon de trouver un emploi, c'est de créer. Et l'emploi, pour le créer, il ne faut pas attendre, vous pouvez le faire aujourd'hui. Parce que l'Afrique, on a tellement de défis. Et quand il y a des défis, il y a des opportunités. L'entrepreneuriat n'est rien d'autre que identifier les problèmes et trouver des solutions. Les problèmes sont là, les solutions sont là. Mais les gens qui peuvent amener les solutions, c'est les gens qui ont la volonté même de réfléchir là-dessus. Et dès que vous trouvez la solution au problème des gens, il faut qui est une solution, il faut qu'il devienne entrepreneur tout de suite. Donc, le travail que vous attendez n'existe plus dans les États. Parce que l'État sénégalais ne peut pas donner du travail à tout le monde, même aux États-Unis. Mais vous êtes les futurs Dangote de ce pays. Donc vous devez vous battre à prendre votre place. Il y a une jeune étudiante qui est venue à Jefferson. Elle est là chez vous à l'université Saint-Antonio. Elle pouvait dire, ben, écoute, moi je suis étudiante, qu'est-ce que je fais dans les fermes? Elle vient, elle m'a vu, bon, après tous les jeunes, ils ont pris des photos, etc. Elle revient encore dans une autre formation pour les transformations. Après, je reviens pour leur donner leur diplôme, leur certification. Elle me dit que moi, mon ambition, j'ai déjà commencé à l'université, je fais des cocos comme gâteau. C'est la jolie fille, Ngoné. Donc Ngoné, dem defar packaging, hein. Commence dugg ci université di jaay ay coco yi ñu def meew bi noonu. Fait un peu de ginger. Parce que ñu bëri dañuy yooyu. C'est très facile. Les gens achètent. Moi je l'ai vu. J'ai dit nañ ma ko wool coco jëndee mu indil ma. J'ai acheté beaucoup. Maintenant quand je voyage à l'avion, je fais mes petites vidéos, je fais des vidéos, je les envoie pour lui faire la publicité. Maintenant tout le monde va acheter. Elle m'appelle me dire que je ne peux plus contenir, j'ai besoin d'employés. Elle prend les jeunes à l'université, travailler pour elle. D'accord? Mais le projet, elle est tellement vite. Elle est revenue, on a signé le partenariat avec le FONGIP. J'ai demandé les jeunes filles, tout le monde qui travaille, moi j'ai commencé à me dire, il faut commencer. Pourquoi on l'a identifié? Parce qu'il a fait quoi? Le chef. Quand j'ai vu elle travailler là, je dis, il faut lui mettre sur la liste des jeunes qu'on doit financer. Bon, de mon côté, mais il y a quelques millions. Pour commencer à entreprendre, on l'a financé avec le FONGIP. Maintenant, elle a des entreprises, des gens qui travaillent pour elle dans le pays. Et elle a fait ça maintenant. Avant, c'était des cocos et trucs. Maintenant, elle fait un peu de tout sur la transformation. Et elle voyage même le pays pour former les femmes. Mais l'autre font un tactico, c'est une jeune femme. Elle n'a même pas de cadeau. Elle pouvait dire, oui, mes parents sont au village ou sont, je ne sais pas où. Je suis à l'université, je n'ai pas les moyens. La première fois, elle m'a fait, elle a pleuré. Elle est venue me voir. Elle a fait comme ça, elle a pleuré, quoi. Parce que c'était mon rêve de venir te rencontrer. Je l'ai boosté, je dis que vous pouvez tout faire. Moi, je n'ai rien fait de spécial. Vous pouvez faire beaucoup plus que moi. Parce que même moi, les gens qui m'inspiraient, je ne les ai jamais rencontrés. Les Kofi Annan, etc. Je n'ai pas eu la chance de les rencontrer. Mais vous, les gens qui vous inspirent, vous mangez, vous buvez du thé avec eux. Donc si vous ne réussissez pas, c'est à vous. Et je suis fier de ces jeunes comme ça. Et j'en ai beaucoup, hein, je rencontre dans le pays, ma soeur. Vous devez comprendre que vous êtes la génération la plus outillée de toutes les générations qui ont existé dans le monde.
Il n'y a pas une génération qui a eu cette chance que vous avez. Donc pour réussir, si vous avez la volonté et le courage de poursuivre vos rêves dans le Djef, vous pouvez façonner le monde. Vous êtes la génération de l'Internet. Avant, nos pères fondateurs comme Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ibrahim Niass, etc., quand ils se parlaient entre eux, tu voulais parler avec un leader ou quelqu'un, ou tu voulais envoyer une lettre, il fallait écrire une lettre, et il faut attendre quelqu'un qui passe avec son cheval, lui donner la lettre pour dire que si tu es dans une ville comme ça, si tu veux aller par exemple à Bambey, on te dit bon, si tu arrives à Thiès, il y a mon neveu qui va venir prendre la lettre. Il va aussi, je sais que tu ne vas pas à Bambey, mais ça va rapprocher la lettre à Bambey. Il faut aussi attendre un autre qui passe par ton neveu pour prendre la lettre pour l'amener à un autre village qui va amener, jusqu'à ce qu'elle arrive à Bambey ou à Touba. Vous imaginez ça? C'est-à-dire juste pour envoyer une lettre à Toumani, il faudra que ça prend parfois 2 mois ou 3 mois, ou 4 mois, parfois des années. Si on devait aller à la Mecque, on marchait, nos grands-parents, ils marchaient jusqu'à la Mecque. États-Unis, oublie. C'est des mois et des mois. Aujourd'hui, moi, je vous finis ici par le Delta. Dans 7 heures, je suis à New York, je fais lunch. Et je peux revenir le soir au Sénégal. Vous êtes cette génération qui, vous pouvez être sur TikTok ou Facebook. Là, on est en train de nous suivre partout dans le monde. Il y a des gens qui sont en Italie, qui sont aux États-Unis, qui sont en Nicaragua, qui sont quelque part en Venezuela, qui sont au Maroc, au Gabon, etc., qui sont en train de suivre notre conversation qu'on est en train de faire. Vous voyez le pouvoir que vous avez. Imaginez Nelson Mandela dans son jail cell qui avait un TikTok ou Facebook comme ça. Imaginez Cheikh Ahmadou Bamba tout ce qu'il a écrit s'il avait une télé pour parler avec des gens comme ça. Imaginez les voyages de Cheikh Ibrahim Niass s'il faisait des lives comme ça partout dans le monde, avec tout ce qu'il a fait que nous-mêmes on ne connaît pas. Imaginez Cheikh Anta Diop qui voulait réveiller cette population et il ne pouvait pas communiquer parce qu'il était interdit dans les télévisions ici. Parce que Cheikh Anta Diop, il faut le dire, quand il est revenu au pays, après ses diplômes, il a fait comme nous, il a dit bah, écoute, je vais aller enseigner. Mais quand il est revenu ici, le président avait refusé qu'il enseigne à l'université. D'accord? Parce que Sénégal dafa yàgg ci suul ndaanaan waaw ñun suñu réew yi du tey de dafa yàgg ci suul doomam bu mën dara ñun suñu genre bi nga xam ne dañuy respecté bitim réew bu ñëwee dañuy suul fii mais loolu dana fi jeex ñun danañ ko soppi. Donc imagine Cheikh Anta Diop avec TikTok et Facebook et Twitter et Instagram et Snapchat. doo fa gis fecc doo fa gis ay tëbëka dal mais da nga fa jàngal nit ñi xam-xam boo xam ne loolu mooy différence su ñun ak àdduna bi. Vous savez la différence des États-Unis et des autres pays que vous regardez comme ça, c'est l'économie de la connaissance. dañoo comprendre ne xam-xam mooy jiite ñu jëmbat ci xam parce que réew boo ko bëggee développer da ngay tàpp nit ñi développement kenn du ko importe. Ñu ko jëlee fële tabax indi fii développement dañ koy jëmbat ci réew dañ koy jëmbat ci ndaw ñi dañu mel ni kuy bàyyi sama tomate bi ma war a récolter dans 3 mois jëmbat nañ ko ba commencé ko arroser il y a 1 mois ku bëgg récolter da ngay jëmbat waaye ku jëmbat taxaw aussi doo récolter il faut nga arroser il faut nga désherber maa ngi wax comme baykat bi ma nekk. Et c'est la même chose que nos amis japonais après la guerre, ils pouvaient être comme nous, parce qu'ils vous disent, écoute, la vie est finie là, on nous a envoyé des bombes, on est fini. Mais c'est ce qu'on appelle résilience. Ils se sont battus, ils se sont relevés. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient, ils ont mis sur la jeunesse pour la connaissance. Globaliser cette culture. Faire une ouverture, mais ancrée dans leurs valeurs et leur culture. Comme ça, ils ont parti de zéro, rasé, jusqu'à devenir 3e puissance mondiale ci àdduna bi. Mais c'est vrai ça. Mais nous là, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on est dans l'internet.
Mais qu'est-ce que la jeunesse africaine est en train de faire dans l'Internet? Et il fait du selfie, du fetch. Ça, vous ne comprenez même pas ce que vous avez. Vous avez le pouvoir, ça dit que là, avec ce téléphone, vous avez votre propre télévision. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de télévision. Hein. Moi, je n'ai pas besoin même d'aller dans les télés. C'est mes jeunes là qui m'ont forcé d'aller faire des médias. Parce que sur Facebook, je peux avoir plus de vues que les télévisions ici. Ça veut dire que vous aussi, vous avez le pouvoir, à chaque fois que vous faites live, vous pouvez parler avec le monde entier. Vous n'avez pas besoin de payer aucune personne ou bien de faire des publicités. Vous pouvez le faire avec votre téléphone. Chaque personne est broadcaster. Chacun d'entre vous a votre propre télévision. Mais qu'est-ce que vous faites avec votre télé? Chacun d'entre vous, vous avez l'accès au monde entier. Mais au lieu d'aller sur YouTube, aujourd'hui, ce que vous apprenez à l'université là, si vous êtes sérieux, vous êtes ESCOA, École supérieure de commerce et d'administration. Prenons un exemple. Vous voulez apprendre quelque chose sur l'administration ou bien commerce, le professeur c'est bon, mais vous pouvez même devancer le professeur dans 3 mois. C'est beaucoup. 1 mois, vous pouvez tellement focus, laser focus, que vous revenez ici, le professeur quand il parle toi-même, tu vas l'aider. Si vous prenez 1 heure de temps ou 2 heures par jour, vous allez sur YouTube et vous regardez que des vidéos sur le commerce et l'administration, je vous assure, dans 1 mois, vous allez devancer le professeur. Parce qu'il y a tellement d'informations sur tous les sujets sur l'université du monde entier qui est YouTube aujourd'hui. Mais est-ce que chacun d'entre vous est en train de faire ça? Parce qu'on est, vous imaginez pas, hein, parce que le time is money. Et on perd tellement de temps. Moi j'ai peur parce que l'Internet est en train d'encore endormir notre population. Vous avez TikTok aujourd'hui, si tu vas, ma soeur, en Corée du Sud et Chine, il n'y a pas de TikTok infectieux. Hein. TikTok c'est pour la connaissance. Là-bas, on montre la science, les technologies, les innovations, les créations, etc. Mais ici, nos leaders, on a ouvert des trucs là. Mais faites quel monde se fait. En fait, tu parles, etc. Mais monde se fait quoi. Ça veut dire qu'il faut nous tremper quoi. Et que ce qui est difficile, c'est que vous pouvez rester sur TikTok. Dès que vous commencez à regarder la danse, ils vont encore t'envoyer encore ça. Ça, vous n'avez pas parfois. Moi-même, parfois, ça m'arrive. On va dire la vérité à tous nous aussi. Parfois, je regarde quelque chose, il m'envoie, je regarde, il y a 2 heures de temps passé, il me dit, qu'est-ce que je fais? C'est la vérité. Mais c'est nous tous, ça dit, c'est des acrolos. Et que vous regardez, vous avez dépensé 15 heures de temps, vous avez raté dans votre vie que vous n'allez jamais avoir. Because lost time is never found again. You just lost 24 hours of your life that you will never get back. C'est-à-dire que c'est 14 heures, 15 heures que tu as perdu. Maintenant, multiplie ça. Chaque jour, tu as 10 heures que tu perds. Tu dis l'autre, il faut que tu te le dans sa avenir. Ça, c'est un message pour vous. Restez focus. Il faut identifier ce que vous voulez faire dans votre vie en tant que jeune. Et donnez-vous les moyens pour réussir vos objectifs et vos ambitions. Et ne pas rêver, d'aller juste travailler pour un bureau. C'est trop small. Vous pouvez tout faire, il n'y a pas de limite. Les gens que vous voyez ici qui ont réussi, ils ont juste fait ça. Mais il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas miraculeux. Si les Américains peuvent aller jusqu'au monde, mais si les Blancs, ils peuvent venir ici dans notre pays avec nos ressources naturelles, ils peuvent aller à 1000 km ou 500 km ou même 2 km de gaz, 2 km sous pour gagner le pétrole. Mais nous, on a pour gagner le pétrole avec le gaz et or, nous contrôlons le zircon qu'on a là, ici à Djogo jusqu'à Saint-Louis. Quand vous allez là-bas, nous quand on va vers l'homme, on fait là-bas pour la plage. Bégué, un week-end. Un week-end là, vous connaissez garde ce quelques jeunes là pour nous top kaw àdduna fekk di rek leen béy bi taxawal foofu. Yéen instant yi ngeen def ñun le temps qu'on fait ça là,
lim de sable sax xamoo lu si nekk tubaab yaa ngi jël sable boobu dafa génne loo xam ne loolu war na yor àdduna bi seen téléphone yi yëpp seen kan bi nekk yëpp Sénégal gi la jóge seen réew mu xamul leen sax suñ paree foofu amuñu dépense bu ñu joxe xamuñ ko boo yaa ngi leen di ci place dëgg musique tubaab bi ñu ngi génne di dem mais loolu daf lay war a interpeller, ça doit nous interpeller. Surtout les intellectuels de ce pays. On ne peut pas continuer d'être des gens les plus riches au monde et en même temps les gens les plus pauvres. Et puis, on a un problème, quoi. On est d'accord, c'est ok, d'accord. Comment est-ce que le blanc peut venir faire ça dans notre pays? Nous, on a des petits gens qui font des il faut que nous ça y a ñu may lépp ba pare ñu xañ lépp suñu bopp te loolu yéen lañ ci yaakaar on a besoin de vous. Il faut pousser les limites, il faut rêver grand, il faut rêver l'impossible, mais il faut poser les actes qu'il faut pour y aller. Il faut, hein, parce que sans Dieu, vous pouvez avoir tous les diplômes du monde. Par exemple, le manque au Sénégal, parfait. Vous pouvez avoir tous les grands projets du monde. On a tout écrit au Sénégal. Mais sans le Dieu, il y a la femme qui connaît quoi. Xam-xam dafa war a jiitu si yonent bi ko yàlla di wax tamit lu mu ko wax def na la quoi jàngal xam-xam parce que war a jiitu da nga war a xam-xam waaye boo jàngee pare tu fais quoi su fekkee da ngay théoriser rek di wax kese lekk du kese naxul bay te loolu nañu tubaab yi rawee moo tax bi ma ñibbisee c'est pourquoi quand je suis retourné là ma philosophie ba mu ko tënk ci jëf parce que loolu rek moo ñu manqué yàlla mel nañu lépp ba mu des jëf. Tout ce qu'on a dans ce monde-là, l'Afrique, Dieu nous a donné ça, sauf le Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, pour conclure, je voudrais que vous réfléchissiez sur qu'est-ce que vous allez faire. D'abord pour la reconnaissance de vos parents. Parce que vos parents ont fait des sacrifices que vous ne comprendrez jamais dans votre vie. Qu'un jour que vous aurez des enfants, vous allez comprendre. Et quand ils vous voient sortir de la maison chaque matin, et c'est ça, c'est depuis que vous étiez petit, bébé, espoir. Imagine à l'âge de 6 jours, 7 jours, cette personne vous regarde et vous êtes l'espoir de sa vie. Et avec patience, ses parents vous regardent et un jour, mon fils ou ma fille d'un Khombole sama compagnie. Surtout la patience de la maman là, qui dit à nous nekk ci kër gi di xaar que sama doom ji bés dina ma Khombole sama compagnie. Yéen bu ngeen xaaree fii oto sax mu tardé 2 heures de temps ngeen commencé naaj. Imagine nga jur doom bu mu xaar am 25 ans 30 ans pour mën la dimbale. yow yaay rek moo ko mën. C'est la mère pour faire ça. Vous allez à l'école élémentaire, elle va attendre. Vous allez secondaire, elle va attendre. Quand vous faites le BFM, elle ne dort pas. Elle va voir les marabouts, elle va voir les amis, elle va voir tout le monde prier pour toi. Maintenant, vous êtes à l'université, parfois elles vendent même leurs habits pour aller prier pour toi. Et elle ne vous le dit pas, parce que nous, en Afrique, on n'est pas comme nos amis à l'extérieur. Aux États-Unis, quand tu regardes ton enfant, il te dit I love you. Chaque jour, quand il part, tu lui dis I love you. Je dis dans le mémoire de l'éternel optimiste, ma mère ne m'a jamais dit que I love you, mais elle n'a pas besoin de le dire, parce que quand je la regarde, je vois l'amour qu'elle porte sur moi. Ça, c'est notre culture. Mais chaque matin, vous quittez la maison, elle vous regarde avec espoir. Elle attend ce jour que tu vas venir à la maison pour dire que voilà, enfin c'est arrivé. J'ai le travail, je vais pouvoir gérer les choses pour papa ou pour toi. C'est bon maintenant. Pour eux, vous n'avez pas le droit de ne pas réussir. Pour eux, vous n'avez pas le droit de rêver. Pour eux, vous n'avez pas le droit de travailler avec du job pour réaliser le rêve. Parce que vous êtes le rêve de nos parents.
n'avez pas le droit. D'abord, vous avez tout ça pour rendre pour nous. Nous avons kenn ci yéen vacances wala am 2 heures de temps taxawal te mënul dem liggéey après école. Faj seen gàcce war na tax kenn si ñoom kenn si yéen war a dem tëddi plage te mën a dem nettoyer ay table wala jaay fonde wala gerte wala mbaxal loo mën a jaay nga jaay ko pour weer dee nga jox ko 5000 francs mu ñaanal la yàlla nga mën a tekki. Kenn si yéen war am temps nekk ci internet bi di saagante ay ndey fekk sa parents yi ñu la yaakaar. Kenn ku nekk ci yéen warul jël 200 francs di ko jëndee crédit di toroxal ay doomu aadama bay fekk yow sa waajur yi ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay xaar. There is a fierce urgency of now, l'urgence de maintenant et now pour la réussite pour que seen parents yi ak dëkk bi yaakaar na. You can't wait. On ne peut pas attendre quoi. The time là is now. Parce qu'il y a yaakaar. On a besoin de vous. Vos parents ont besoin de vous. Le pays a besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous. Même les générations qui ne sont pas encore nées ont besoin de vous. Parce que les actions que vous allez poser aujourd'hui vont définir ce que nos enfants vont vivre demain du Sénégal et de l'Afrique. Man xam naa ne liggéey bi may liggéey fii tey ci Sénégal ak ci àdduna bi ci mbay mi ci formation yi fi jigéen ñi li may jëmbal ci jeunesse bi nii loolu du pour man du pour génération bi di ñëw mais leer na ma ne liggéey bu ma ko tàmbaliwul ba ma ko continué wul jeunesse bi may yar ñoom Toumane yi ñoom Demba de jeunes yi nga xam ne ñoo fi nekk autour de moi ak jeunes yu ma xamul sax au niveau national ak international di xool vidéo yi mu leen inspiré ñoom dinañ jël flambeau bi continué ko ñu changer ak Sénégal ak changer Afrique. I know it's not for me but they will change it. They will. Parce que leer na ma ne Valdiodio Ndiaye Mamadou Dia Lamine Gueye et quand ils travaillaient ils savaient que li ñu doon def pour seen sët yi war a ñëw seen sët yooyu mooy ñun man ak yéen egg si nañ on fait quoi maintenant. So let's go to work. Je disais avant que notre continent est en construction, particulièrement notre pays est en construction. Mais si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, notre pays est en train d'être construit par les étrangers. Si vous allez au Maroc, vous voyez de Tanger jusqu'à Casablanca. Ils viennent de faire il y a quelques années TGV. Les autoroutes au Maroc, tout est connecté. De Dakhla au sud jusqu'à Casablanca, partout sur Meknès, etc., Fès, tout est autoroute. Mais quand vous regardez dans les autoroutes, c'est les Marocains qui construisent. Là, je ne parle pas seulement des ouvriers, même les ingénieurs. Le gouvernement a pris les meilleurs Marocains partout qui sont en train de construire leur propre pays. Les logements sociaux qui sont en train de faire partout au Maroc, c'est les Marocains qui sont en train de faire. Quand vous allez en Chine, avant que Mao a révolutionné le pays par l'agriculture, parce que quand c'était compliqué pour eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à révolutionner l'agriculture. Maintenant, si vous avez la chance de voyager la Chine, vous allez voir que les infrastructures en Chine, c'est encore même aujourd'hui beaucoup plus avancé que les États-Unis. Parce qu'Amérique, c'est un peu mieux commencé à marquer. C'est pourquoi quand on est venu, quand Obama est venu, la première chose, c'était le stimulus package pour retoucher les infrastructures où les républicains ne voulaient pas passer. Pour compléter la Chine. Parce que toutes les routes, aujourd'hui en Chine, dans les grandes villes, tout est smart. Les caméras là partout, il y a les... C'est la même chose que Singapour, tous ces pays-là. Mais quand vous voyez le pays en construction, ce n'est pas les Sénégalais qui sont en train de construire la Chine. Ce n'est pas les Sénégalais qui sont à Singapour en train de construire Singapour. Donc pourquoi est-ce que nous, notre pays est en construction, mais les routes, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de le faire. Les autoroutes, c'est la France qui fait, ou bien la Chine. Même nos appartements aujourd'hui, vous tournez vers Dakar, on a une nouvelle tendance maintenant, on a des... Comme nous avons beaucoup de belles, toujours les gants. Avant c'était les Indiens, c'était les Américains, c'était les Français, c'était les Chinois. Maintenant c'est les Turcs. Partout où tu regardes,
Il y a des nouveaux appartements et les intellectuels, au lieu de prendre des décisions, ils sont contents pour dire oui, ça c'est des appartements en vente là, c'est les trucs qu'ils l'ont fait, c'est les meilleurs, donc on va acheter. Même pour construire là où on doit vivre, c'est les Turcs qui doivent le faire. Pour les Turcs qui doivent le faire, mais il y en a beaucoup maintenant. Nos sphères ministérielles qui sont en train d'être construites, c'est les étrangers qui les font. Nos aéroports, c'est quelqu'un qui est en train de le faire. Donc le BTP, c'est quelque chose de sérieux, parce que pour moi, ce qu'on va faire, en tout cas, moi, ce que je propose dans ce pays, si je suis président de la République, ce que je vais faire, c'est faire des écoles de formation dans le pays, partout, mais valoriser ce métier de BTP. J'avais décidé d'envoyer les jeunes, l'armée va nous aider à le faire, et dans l'armée, ils vont apprendre ces métiers-là. Et investir sur ceux qui sont déjà des entrepreneurs là-dessus. Vous donnez les moyens. Regardez un exemple. Moi, j'habite à Sendou. Comme toutes les villes du pays est en construction. Partout où vous avez tabac. Mais moi, j'ai des chantiers aujourd'hui, je ne peux pas finir parce que je ne peux pas trouver un maçon. Un maçon général. Les maçons qualifiés qui réunissent pour que vous ayez toujours tu vas dans nos appartements, tu vois toujours des trucs qui font ça, parce que les gens qui sont mariés, il y a un maçon qui dit que oh là, mon marié, mon on a des mariés, n'est maçon, les gens qui ont chantier. Tu marié, il y a un maçon, comme man rek dans nek apprenti maçon, man sax mo yewu ben dara di jam ko am chantier oh là parce que mon a jaxé sur le ciment. Mais parfois nous avons une qualification. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est d'abord rendre ce métier attractif. Nous savons que BTP, c'est du sérieux parce qu'il faut que nous ayons une qualification de son de boy. Formez-les. Pour les former, il faut leur donner les marchés des travaux publics qui nous tabac réunis. Parce qu'on est qu'un maçon aussi. Nous allons faire leur famille avec un maçon nous mettez. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas l'air. Dire mien. Lui dal ñepp mo lay dal suma jëlé yow sa chantier jël chantier ki dugal sa avance bu mo jox mo tok ci ki dama fay nangam nang ko top leen daxante ñew mais lo mënu ci dëkk on peut pas continuer comme ça donc l'état doit prendre ses responsabilités. On propose que nos métiers pas seulement maçon mais carrelage peinture tout ce qui est sur BT les ingénieurs lepp luñ soxla c'est extrêmement important. On doit construire le Sénégalais d'abord sur l'économie de la connaissance. Tout ce qu'on peut faire dans ce pays-ci, on ne donne pas les compétences aux gens qui sont fiers d'être Sénégalais, qui sont bien payés, pas seulement payés un maçon 200 000, 300 000, non, mais aux États-Unis, pour un maçon, c'est des millionnaires, ils ont de l'argent. Les métiers comme menuiserie, c'est la même chose, c'est de l'argent. Plomberie, etc. Ce que vous ne voulez pas faire, parce que ce n'est pas encore vulgarisé. Vous savez comment j'ai vulgarisé l'agriculture là? Avec le peu de temps que j'ai fait sur l'agriculture, il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui dans l'agriculture parce qu'ils me voient juste sur les vidéos pour le faire. Il faut les faire rêver. Depuis le grève, il n'y a pas d'espoir, les gens ne rêvent pas. Et quand la personne ne rêve pas, vous savez, donc, pourquoi les gens veulent aller aux États-Unis? Parce qu'ils ont créé un American Dream. Là, quand tu te lèves le matin, tu sais que tu vas travailler, tu vas gagner quelque chose. C'est quoi le Senegalese Dream? C'est quoi l'African Dream? Et pourtant ça existe. Quand le jeune Français quitte Paris pour venir ici, il est en train de venir pour le Senegalese Dream. Le Turc qui va venir ici, il sait que quand il vient, on va lui donner nos terres, on va lui donner les marchés, et il va être millionnaire et milliardaire dans 1 mois, 3 mois. L'Indien, la même chose, le Chinois, la même chose. Donc eux, ils ont le Senegalese and African Dream. Mais comment tu peux vivre dans un pays, et toi-même dans ton pays, tu n'as pas de dream? Moi, je vais le politique, moi, je vais changer de vie. Il faut que nous créions son propre dream. Nous sommes petits BTP, nous sommes ingénieurs, on leur donne les moyens. Les jeunes, moi je vois des jeunes
qui sont venus des États-Unis, de la France, de partout, qui sont des ingénieurs qui font de belles choses comme Alpha qui est à Paris, des jeunes comme ça, qui ont ouvert des entreprises, mais ils ne peuvent pas avoir des marchés d'État. Les marchés d'État, ils ont une Turquie. Mais moi, quand je suis président, je veux que le Sénégal is first. S'il y a un marché d'État, c'est que nous devons construire une école, nous devons construire etc. Nous devons construire un hôpital, nous devons construire un ministère. Le Sénégalais est là. Mais exigez-les une excellence. Sur mon programme que je propose aux Sénégalais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que par exemple, l'école du Sénégal est rénovée. Surtout les écoles élémentaires. Fait tirer une fois d'une école élémentaire, il y a 12 fois d'un sang, les gens ne sont pas. Mais la civilité, l'école est pas gagnée. Comment tu vas construire un Sénégalais? L'école bi muy jàngee xam-xam pour jàng àdduna bu bëgg a dem ci wanag mënu ko fi dem. Yéen ñi ñëpp xam ngeen lu may wax man si laa judd suma école élémentaire Medina Baye sama papa nekkoon ñun ñëpp kenn boo bëggee dem wanag da ngay ñibbi seen kër boo ko duggee da ngay seeram day daw. Loolu dañu ko war a soppi parce que psychologiquement ça prépare la personne pour être un bon citoyen. Pour mu nekk koo xam ne du ko neex sànni ci biir dëkk bi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier toutes les écoles du pays. On va former des milliers de jeunes. De 6 mois, je vais vous faire tous des maçons, des menuisiers, des peinture, colomberie, électriciens qualifiés. On paye les ingénieurs, nous disons tout. Nous avons une qualification. On leur paye bien. On identifie chaque département. Nous devons créer un emploi. On va faire 100 000, 200 000, mais nous devons faire solo, même tout rek. Les gens ces jeunes-là, ils vont aller. Les gens qui font 1 million, 3 millions, 500, 5 millions parfois pour amener Nicaragua. Je les mets par 10, 15, 20, 50 jeunes. Chacun se part en faire, lequel c'est un banque étranger qui n'est pas diaspora fait 1 million, on a 50 millions. L'État met un autre 50 millions, c'est 100 millions. On a 5 départ. On te donne le marché. Ce qu'on a déjà fait, c'est avoir le marché. On donne le marché. C'est un groupement, c'est un collectif, c'est une entreprise. Vous êtes 50, vous êtes 20. Vous avez 50 millions, je vous donne en tant qu'État 100 millions l'année là-bas. Je vous donne un administrateur. Je vous donne un financier. Je vous donne un marché de 10 écoles. Vous devez le construire dans 6 mois ou 10 mois. Maintenant, je vous donne des ouvriers, il faut les payer. Mais pour eux, tu fais la même chose pour les maçons, pour les électriciens. Ni former Après, on fait la même chose pour les peintres. Menuisiers, comme ça, menuisiers, on prend les jeunes menuisiers, on les dit que l'école, il faut changer la table. Mais maintenant, ça ne reste pas là-bas, il faut maintenant créer des groupements dans chaque département. Nous avons l'école, nous nettoyer, nous faire jardin, nous avons fait un type d'école, nous avons des bails, nous avons tout ça, tout ce programme que nous avons fait, Sénégalais. Nous sommes fiers de l'idée. Nous avons fait 50 000, on ne te donne pas des 100 000 francs. On va mais on va faire assez d'argent pour nous torturer pour développer. Donc, nous avons un programme. C'est vous aider, vous les jeunes, à construire le pays et créer ce rêve qu'on a besoin pour notre propre pays. Quel pour finir étranger, on est ouvert à tout le monde. Parce que le monde aujourd'hui est interconnecté. Et global, on ne peut pas fermer notre pays aux étrangers parce que nos jeunes sont à l'extérieur en train de travailler, en envoyer l'argent ici. Mais ce que je vais faire comme les Américains, Americans first. Une fille, les étrangers first, Sénégalais, check it out. Mais l'autre, Tonya président, c'est fini, la colonisation économique. J'aime partager avec la jeunesse. Je dis sur mémoire de notre optimiste que la meilleure façon de s'enrichir, c'est de partager. Partager, encore partager, même si vous avez rien à donner, encore partager. Parce que la meilleure façon de s'enrichir, c'est de partager. Voilà. Parce que pour partager, nous l'avons. Donc, je vais te dire, moi, je répète encore que vous êtes l'espoir de notre pays. Que vous êtes l'espoir des parents. Que quand on a yaakaar te ñu la yàkkamti la damay wax toujours que borom gars yi dam yi ñu ne attaque nga lal fa grand place
que dañ leen yónni yàkkamti leen. Et je sais que c'est pas facile, je sais que c'est difficile, je sais que dëkk bi métti na mais dama leen di wax ne change is gonna come and change is near. Changement mi ngi ñëw, am leen espoir. nga yàlla lu tëj bunt nga ràpp fenêtre, il faut mu am lu mu ubbi. Et il y a une nouvelle génération de jeunes de ce pays qui sont là et on va prendre nos responsabilités. On va prendre nos responsabilités pour créer ensemble le We Not Me, un pays que nous tous on peut être fiers. Et ça c'est un travail de tout le monde, c'est pas un travail d'une personne. Donc que vous êtes le changement de ce pays. Il faudra que chacun d'entre nous devait comprendre que si vous changez, le Sénégal change. Si vous prenez votre responsabilité et faire ce que vous devez faire, on va changer ce pays. Et le premier chantier sur ça, c'est de changer de leadership. Je change de leadership, moi. Il faut que nous guidions. Nous jeunesse, nous guidions les, jox leen responsabilité. Yéen ñi nga xam ne yéen a féetoo ndaw ngeen ut xam-xam te ba temps bi ngeen di perte ci internet bi parce qu'il y a beaucoup de distractions. De distraction boobu dañ ko war a dindi parce que boo xam ne da nga war a tabax réew tu dois pas avoir le temps de faire du entertaining. Xam nga entertainment ñu ko moom. Entertainment xam nga mooy lan ak vacances mooy ku liggéey ba sonn ba pare am dara sa compte bu mën a dem vacances mais ñun liggéey jànguñ ba pare ñoo pauvre ba pare des vacances yéen la ngeen demee ci ay place dañuy lakk jënd nañuy vacances te yow bu ko boo ñibbee amaloo day day non mais yéen may la tax mais dëgg la booy américains yi liggéey ba rey seen bopp sax duñ jël vacances donc on a vraiment des choses à faire et très sérieuses. Parce que ici c'est un pays où on peut ouvrir les lampes là que dëkk bi yëpp tëkk du xaar ñaar ñu mën a dóorante. C'est bon suñu culture la bokk. Je critique pas du tout suñu culture. C'est bon il faut que dëkk bu nekk aussi am entertainment mais dama bëgg wax suñu priorité fi ñu toll ñun bu leen nangu ñu distraire ñu. Urgence bi dafa bëri ba. Mënoo comprendre université Cheikh Anta Diop bi ñu jàkkaarloo ñu fermé ko xale yi war a ut xam-xam ñu fermé ko xale yi war a jàng ñu fermé ko lu mu tat bu lu grève am man su ma la président dañ koy ubbi par force parce que nit ñi waru xam-xam mais mënuñu tëj ko ba pare ubbi làmb yi nit ñi di fecc ka tëgg ñu war a mun xam-xam yeneen dëkk yi ñu ko mais ñoom bi ñuy tëj làmb yi nii bi ñu ubbi làmb yi di tëj université seen doom yi ñu ngi Amérique di jàng am na yoo xam ne góor moomu ko quoi loolu xool war a ko mën a seddaan c'est-à-dire que yéen dañoo war a utal xam-xam ñoom seen doom yi ñëpp ñu ngi Amérique ak États-Unis ak Canada amu fi benn politicien bu fi doomam nekk ci réew ba mooy dëgg man mii wax ak yéen sax benn sama doom moo fi nekk ñu seet ñu ngi États-Unis kon dama leen wax lu nekk man sama jabar ñu ngi Amérique su ma ñëwee fii di politique yéen tax ma koy def mais amu fa dara lu ma gañ mën a gañ parce que dama mënut a seetaan suma réew ñoom ñuy politique yi yëpp tamit seen doom ñu ngi bitim réew wala jàng nañ ba ñëw kenn amu ci problème tukki ils n'ont pas de problème pour voyager ils n'ont pas de problème dépense ñooñu mën nañ dem vacances mais yéen mën nañ dem vacances ah parce que man ak yéen ñoo yemoon man bi may nekk mag amoon temps vacances mais mosuma am vacances bi may nekk xale je faisais ça parce que mënu mën seetaan sama yaay di sonn nii quoi dama ko war a soppi quoi c'est du genre donc foofu laay tëjee pour wax leen ne li fi nekk yëpp yéen a ko mën a soppi personne ne nous doit rien du tout personne ne viendra changer nos conditions personne ne viendra changer notre vie personne ne viendra changer notre pays c'est à nous de le faire maintenant prenez vos responsabilités and let's go to work thank you very much